bonjour, je m'appelle Ali Teideli, je suis un chef de cuisine et je développe tout type de projets qui font partie de l'alimentaire, donc la gastronomie et aussi les grands projets pour l'agroalimentaire. Pour ce qui est de ma part, donc moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans la cuisine, j'ai fait un CAP de cuisine, après j'ai fait un bac pro, on appelle ça, donc c'est un bac professionnel mais qui est dans un seul truc. Voilà. Donc, هذاك عملته à l'école IMM qui était à la Chalgueia 2. Et puis, donc après, j'étais en France, je suis parti à Lyon où j'avais fait une licence qui était en art culinaire. Donc, j'avais fait un master où on crée des concepts pour les restaurants, pour les hôtels, etc. Donc, ce qu'on appelle un master en leadership et en innovation. D'abord, en fait, quand j'étais à Paris, je travaillais dans un grand restaurant, ils avaient les 3 étoiles au Michelin. Donc ça, c'était au Plaza Athénée avec un grand chef qui s'appelait Alain Ducasse. Après, j'étais à Le Meurice, où c'est un grand palace aussi. On avait aussi les 3 étoiles au Michelin. Et donc après, j'étais chef de cuisine dans des grands trucs à Paris. Et puis en 2015, j'ai remporté la Toque d'Or, donc qui est un concours international en cuisine. Alors en fait, moi je pense que vraiment la particularité d'être très bon dans les bases de la cuisine française. Donc en fait, ce que c'est que les bases de la cuisine française, c'est réellement avec le guide qui a été créé en 1857 de Auguste Escoffier. Donc là, c'est vraiment les bases par rapport à la cuisine française, les fonds de sauce, les fonds, les sauces, un petit peu les vieux plats et tout. Donc je pense que si on maîtrise ça, on peut faire ce qu'on veut avec après. Parce que la cuisine française, elle reste internationale et elle est très complexe. Donc si on arrive à faire ça, on peut faire ce qu'on veut après par la suite. Une des personnes qui m'a le plus marqué dans ma vie, professionnellement éventuellement, c'était par rapport à Paul Bocuse, en fait, que lui, il est décédé il y a 1 an. Je pense que c'était un grand monsieur et c'était le premier chef qui est sorti en salle avec sa veste blanche. Il nous a mis vers l'avant et il a donné un grand nom à ce que c'est qu'un chef, en fait. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était vraiment un métier pour l'abed qui n'ont pas vraiment fait avocat, ou, enfin je veux dire un médecin, ou le hajj, etc. Donc c'était vraiment la première personne qui nous a rendu hommage. Alors il y a un livre, c'est un livre de cuisine, mais ce n'est pas un livre de cuisine. Enfin, un livre d'un grand chef qui s'appelle Alain Chapelle. Alain Chapelle, c'était un grand monsieur. Et en fait, il était en Bourgogne, Alain Chapelle. Et dans son livre, il n'y a pas de recette. On parle vraiment de ce qu'il fait, avec comment il réfléchit, comment il pense à ses recettes et à une philosophie d'un chef, en fait. Donc je pense que moi, j'aime pas trop les livres de recettes parce que pour moi, ça ne m'importe pas trop. Mais j'aime comprendre comment les gens, ils créent des choses, ils créent des recettes et comment aussi ils arrivent à transmettre les choses. Parce que transmettre, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, en fait, je pense. Et même par rapport à la transmission, on ne sait pas réellement transmettre notre patrimoine tunisien, en fait, avec les recettes internes, parce que on n'a pas eu aussi une Bible comme le guide en France, etc., où on a fait le référencement de toutes les recettes, avec les procédures et les techniques, etc. Et c'est pour ça que la transmission, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évidente. Moi, je suis un grand fan de jazz, j'adore le jazz. Je vais souvent dans des bars à jazz ou dans des spectacles de jazz, parce que je suis un grand fan en jazz, instrumental et je veux voir les spectacles, etc. Et tout ça. On me pose souvent cette question, on me dit c'est quoi les plats préférés pour un chef? Et j'ai toujours dit que un chef, il ne doit pas avoir des plats préférés. Parce qu'en fait, avoir des plats préférés, ça nous bloque la créativité. Du coup, le fait qu'on aime ce produit, on va avoir que le produit et on ne va pas aller voir autre chose. Le fait d'essayer d'être à la recherche constamment avec un produit, je pense que ça nous aide
à être créatif et puis à avoir de belles choses. En cuisine, on travaille beaucoup. Donc on arrive au boulot très très tôt le matin et puis on part très tard le soir. Et le fait qu'on passe toute la journée en cuisine, avec les odeurs, en cuisine, au kolchaï, on ne mange plus réellement. Enfin, ça c'est mon cas. Donc je fais du sport, je mange belgdé et puis je fais un petit peu attention à ma ligne, quoi. Presque un an, j'habite à New York, j'habite à Manhattan maintenant. Donc je fais un peu la navette entre les deux pays. Et c'est vrai que maintenant on s'axe sur des projets, même si on fait de la restauration, on travaille beaucoup avec la technologie en fait, donc aussi avec les applications en mobile pour faire des ventes en ligne, pour faire des livraisons, pour faire etc. Et en fait, ça aide les restaurateurs à développer les restaurants même par rapport aux statistiques de vente, etc. Je pense que la cuisine, ce n'est pas que la haute cuisine. La cuisine, c'est on mange à midi, on mange le soir, on mange un goûter, on peut avoir un brunch, on peut avoir tout. Et chacun de nous, il faut qu'il se spécialise dans une chose où on essaye de développer, un panel de restaurants qui ne sont pas réellement en concurrence, mais qui s'entraident en fait. Hajar là aussi, donc par rapport à la technologie, il faut qu'on se concentre avec des projets via des applications, en mobile, que ce soit des paiements en ligne, vente et livraison, etc. J'espère qu'on va y arriver et que je pense qu'il y a plein de jeunes maintenant qui sont en train de faire des startups qui sont très très intéressantes sur ce point-là. Et je pense que c'est l'avenir.